You are the God who was, who is, and is to come. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Tu es Seigneur et tu ne changes pas. C'est toi notre admirable conseiller, l'ancien des jours. Avant toute chose, tu étais déjà là. Aujourd'hui, Seigneur, nous, tes enfants, nous reconnaissons ta Seigneurie et nous nous inclinons devant ta majesté en signe d'humiliation et en signe de respect pour toi, afin que tu puisses, Seigneur, nous donner la nourriture spirituelle ce matin. Afin que mes frères et sœurs qui écoutent ma voix ce matin puissent être rassasiés au nom de Jésus-Christ. Père, viens ce matin et agis dans la vie de mon frère. Touche son cœur, prépare son cœur, afin que la parole qu'elle écoutera, tout esprit de murmure ou de malcompréhension, de mauvaise interprétation, soit maintenant éradiqué et soit remplacé par l'esprit de la bonne compréhension qui donne gloire à ta parole. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait, au-delà de ce que j'ai demandé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez une fois encore bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que j'étais déjà venu vers vous au travers des petits messages pour vous alerter que nous allons écouter la parole. Voilà pourquoi j'ai dit, soyez une fois encore bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes déjà là dans la présence de Dieu, quel que soit notre lieu, quelle que soit notre disposition, quel que soit notre pays, nous sommes unis dans le même état d'esprit pour pouvoir écouter sa parole. Là où Dieu règne, il y a toujours de l'harmonie, il y a la compréhension, il y a l'obéissance, il y a le respect, il y a la joie. C'est ce qui affirme la présence de Dieu dans un lieu quelconque. Gloire à Dieu. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons virer vers un autre thème que je voudrais respectueusement nommer la Pâque. La Pâque. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et s'il plaise à Dieu, selon son inspiration, s'il nous donne l'orientation de continuer encore, alors nous allons continuer. Mais dans le cas échéant,
Nous allons arrêter selon son ordre. Une fois encore, apprêtez vos oreilles pour que nous puissions rentrer pleinement dans la parole de Dieu. La Pâque. Vous allez voir que dès le début de ce mois d'avril, beaucoup se sont déchaînés. Les rameaux, la Pâque, la résurrection, toujours toutes ces choses dans le même sens qui résument la Pâque. Alléluia. Vous allez constater que le vendredi, samedi et dimanche passé, tout le monde a fêté la Pâque. Mais il sera de bon ton vraiment que vous et moi, nous puissions aller revoir les choses et comprendre correctement pour mieux le faire. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Alors, lorsque nous comprenions mieux ces choses, leur source, nous allons donc mieux le faire. Beaucoup ne comprennent même pas d'où est-ce que c'est sorti, mais veulent toujours le faire. Le faire, ce n'est pas un problème, mais c'est que vous n'allez pas bien faire. Alors, lorsque tu vas comprendre la base de quelque chose, tu peux savoir dans quelle dimension amener cette chose. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord préalablement toucher la capitalisme de la Pâque. La capitalisme de la Pâque. C'est-à-dire l'importance de la Pâque. Nous devrions le savoir. Et dans l'importance, dans ce grand temps, je vais donc aussi partager avec vous, c'est-à-dire l'origine de la Pâque. Et j'ai nommé le petit 1, comprendre d'abord le vrai sens, c'est-à-dire l'origine du mot Pâque, avant de fêter. Et là, cela te donnera une idée claire dans l'année prochaine à bien se préparer pour pouvoir mieux la fêter. Gloire à Dieu. Alors, la capitalisme de la Pâque. Pour comprendre l'origine de la Pâque, il faut que tu puisses aussi apprêter correctement ton cœur et ton oreille. La Pâque est une fête qui commence avec Moïse. Ok? Et autrement, dans l'ancien temps, on l'appelle la fête de la libéralité. C'est une fête dans laquelle ça existait même depuis fort longtemps. Et dans cette fête-là, il faut qu'on libère à chaque fois quand les enfants d'Israël fêtent cette fête-là, avant l'arrivée de Jésus, c'est dans l'intention de libérer les esclaves. Alléluia. De libérer leurs esclaves, de pardonner, c'est-à-dire c'est une fête dans laquelle, dans ton cœur, tu dois obligatoirement se libérer. Voilà, en un mot, ce que résume la Pâque en Ancien Testament. Et donc, vous allez voir que pourquoi ils ont commencé par fêter ça. Vous comprenez avec moi que Moïse était avec le roi Pharaon. Le roi Pharaon était un roi fort en Égypte, au point où personne ne peut aller contre ses ordres.
Voilà que Moïse, le bébé qui était resté avec lui et puis grandir avec lui et puis manger, habiller, tout ce qu'il veut faire, il a la sang même d'un prince. Moïse est revenu maintenant, lui dit qu'il y a un Dieu qui m'a dit de te dire de libérer les enfants d'Israël afin qu'ils puissent aller me servir. Vous comprenez ce que cela peut engendrer? Et c'est ce que vous avez constaté dans la lecture de la parole. Il y avait un moment du bagarre sonore entre Moïse et son père adoptif. Alléluia. Son père qui l'a adopté, son tuteur. Voilà, il y avait eu de bagarre entre eux. Même si Moïse n'a pas voulu, mais Dieu a voulu que Moïse puisse rester avec lui. Vous voyez, selon les interprétations, si nous devrons interpréter la chose de façon humaine, si Dieu n'est pas dedans, vous comprenez déjà que ça là c'est de l'ingratitude. Mais puisque c'est Dieu qui a voulu sauver l'âme de ses enfants, de les racheter de l'esclavage, il a donc pris celui qui est mûr pour pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas la volonté de Moïse même qui est allé à la servitude. Et donc, cela a fait que Moïse est parti charger la commission. Bref, nous avons constaté que finalement, les enfants d'Israël ont été libérés. Et c'est à partir de cet instant que Moïse a commencé par appliquer de façon visible, de façon officielle, remarquable, la fête de la Pâque. Et les recherches m'ont même amené, je ne vais pas aller vraiment dans cette profondeur-là, sinon le temps ne me permet pas. Les recherches m'ont amené à voir que lorsque, en ce moment-là, lorsqu'ils finissent de manger ensemble, vous comprenez, ils mangent ensemble, et lorsqu'ils finissent de manger ensemble, ils doivent prendre 4 verres d'eau. Vous voyez un peu, ils doivent prendre 4 verres d'eau. Ce qui représente, la nourriture là qui représente d'abord la chair, et l'eau là qui représente le sang. Vous voyez, c'est en fait un moment d'action de grâce. Dieu nous a libérés. Voici le moment, le temps. Nous avons notre tête sur le temps où Dieu nous a libérés de l'esclavage. Vous voyez un peu? Et donc c'est avec ça, c'est le moment là qui se poursuit avec la résurrection de Christ aujourd'hui. Donc à l'origine, Pâques est une grande fête juive. Elle célèbre un événement très important. Dieu, comme il l'avait promis à Moïse, a libéré les Hébreux de la condition d'esclaves en Égypte. Donc voilà un peu la définition de la fête. Alors, ça c'est l'Ancien Testament, je viens de résumer d'un point rapide. Alors, dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est arrivé, il a fait de ce que cette fête soit une fête officielle. Et vous allez comprendre tout à l'heure comment est-ce que c'est devenir officiel, vous allez voir. Il faut être vraiment mature pour le comprendre. Sinon, c'est un peu, ce serait flou devant toi. Alléluia. Donc, il a fait de cela une fête officielle pour tous. Et lui-même également a fêté avec ses disciples cette fête. Donc, ce n'est pas qu'il a fait de cela une fête officielle seulement, mais lui-même a pris part. Lisons un peu le livre de Luc 22, le verset 7 au verset 18. Ok? Lisons rapidement. Le jour des pains sans levain, le verset 7. Luc 22, le verset 7 au verset 18. Luc 22, le verset 7 au verset 18. Alors, le jour sans levain, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Ok? Arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean
Remarquez très bien. C'est Jésus même qui a déclenché la Pâque. C'est Jésus même qui a voulu appréhender cela. Il a envoyé donc Pierre et Jean, les disciples proches de lui, en disant, allez nous préparer la Pâque. Allez nous préparer la Pâque. Afin que nous la mangions. La Pâque, on mange la Pâque. La Pâque se mange, ça se prépare d'abord. Il y a une préparation pour la Pâque. Alléluia. Et la seconde acte, c'est de la manger. On mange la Pâque. Quelqu'un me comprend? Je n'ai pas trop du temps. Il lui dit, où fais-tu que nous la préparions? L'apparence claire, le verset 10. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entra. Et la suite est que vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Bien-aimé, le nom de celui qui a porté sur la tête la cruche n'a pas été donné. Bien-aimé, qui est celui qui a porté cette cruche sur la tête? Bien-aimé, qui est celui à qui Jésus envoyait les gens vers aller voir? La prosakatarima. Comprends d'abord la capitalisme de la Pâque avant de la fêter. Alors, le maître dit, où est le lieu? Où est le lieu? Effectivement, les disciples sont allés. Et regardez le verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute. Cette chambre-là a quitté où? Cette chambre-là, elle a quitté où? Parce que je suis en train de lire devant moi ici une chambre meublée. Une chambre meublée. La première des choses qu'il faut comprendre là est que Jésus-Christ est en train d'initier la Pâque avec les anges célestes et les hommes sur la terre. Qui a porté la cruche sur la tête? La cruche qui est sur la tête, qu'est-ce qui est dedans? L'eau qu'on a bu dans la chambre haute, comment est-ce que cela est venu? Le vin là, comment est-ce que c'est venu? Alléluia. Jésus-Christ est en train d'organiser avec le ciel et la terre pour pouvoir officialiser la Pâque. Alléluia. Je veux manger la Pâque avec mes disciples. La chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Voilà la raison pour laquelle vous allez comprendre. Certaines personnes aujourd'hui, même s'ils enterrent la mort, ils mangent la Pâque. Même s'ils font quoi que ce soit, ils sont en train de manger. C'est bien. Ce n'est pas mal. C'est un moment de se rappeler de la souffrance. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Alléluia. Le verset 11, à cause de mon temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous prêcher aujourd'hui. Et vous diriez au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où... Non, j'ai déjà fini avec ça. Le verset 13 du moins ici. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Alléluia. Et ils préparèrent la Pâque
Quelqu'un me suit. Ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, ça veut dire que ce n'était pas le même instant. Il y avait un décalage d'heure. L'heure étant venue, il se mit à table. Il se mit à quoi? À table. Et les apôtres avec lui. Le verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Hey! J'ai désiré manger vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Gardez bien cette partie. Je vais aller souffrir. Cela était déjà écrit. Mais je dois vivement manger la Pâque avec vous d'abord. Hey, Leia Masutaya. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus. Je ne boirai plus désormais. Ok? Désormais, du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Alors, c'est ce qui m'amènera. Vous avez vu de façon claire, je viens de vous montrer comment est-ce que c'est important, le capitalisme de la Pâque. C'est tellement important. Dans l'Ancien Testament, les gens l'ont fêté. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a fait de cela une fête officielle. L'unique fête d'abord, première fête d'abord, compréhensif, clair et net. Lui-même était là avec eux, mangeait avec eux, avant d'aller mourir. Cela se passait un jeudi. Alléluia. C'était un jour de jeudi que cela se passait. Parce que l'approche de la faire crucifier est arrivée. Alors, vous venez de voir de façon claire l'officialisation et l'importance, le capitalisme de la Pâque. Alors, je vais maintenant vous parler des mystères de la Pâque. Les mystères de la Pâque. Vous ne devrez pas rester sur le capitalisme seulement, mais vous devrez aussi comprendre les mystères. Qu'est-ce qu'on appelle le mystère? Le mystère est une chose cachée, secrète. Am I right? Ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est inconnu, caché, mais qui peut être connu de quelques personnes ou difficile à comprendre. C'est ce qu'on appelle le mystère. C'est différent de ministère. Le mystère, c'est des choses cachées qu'on ne peut pas révéler à n'importe qui. Sauf les gens qui comprennent la valeur ou bien qui se sont initiés. Alléluia. Ce qui a un caractère incompréhensible, très obscur, c'est ce qu'on appelle le mystère. Alléluia. Donc, j'ai dit dans la définition, dans l'une de mes définitions tout à l'heure que ça peut être connu par peu de personnes. Quelques personnes. D'abord, la parole de Dieu nous a montré clairement que ces mystères seront révélés aux saints. Dieu a des secrets et il veut toujours montrer ces secrets à certaines personnes reliées à sa personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les secrets de Dieu, Dieu est un Dieu qui garde les secrets et il veut toujours parler de ces secrets
aux gens qui sont toujours collés à lui. Il n'est pas dit ça, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux avoir une idée sur le secret de Dieu. Non. Et donc lorsque je parle des mystères, ce sont des choses que ça n'a pas été écrit dans la Bible, mais connecté à la présence de Dieu. La présence de Dieu t'amène à voir clair une idée de Dieu sur là-dessus et puis t'amène à confirmer cela de la parole. Quelqu'un me comprend? Matthieu 13, le verset 11. Jésus l'a répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Seigneur te bénisse. Donc, à certains types de personnes, le mystère a été révélé. Regardez très bien, dit parce qu'il vous a été donné de connaître le ministère du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. Si l'homme de Dieu est connecté correctement à Dieu que nous servons, Dieu va te révéler ce qui se passe maintenant. Ça, c'est le mystère. Voilà pourquoi je vais attirer votre attention sur un séminaire qui arrive. Vous aurez les affiches dans très peu de jours. Ça peut être dans ce mois, ça peut être dans le mois prochain. Et le thème c'est comprendre ce que Dieu fait maintenant. Comprendre ce que Dieu fait maintenant. Et avec les approches claires, vous allez voir d'office que c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Comme Jésus-Christ vient de le dire. Il a été donné à certaines personnes de connaître les mystères du royaume des cieux. D'autres personnes vont vous dire qu'il y a 7 cieux. Moi, je n'ai pas lu 7 cieux dans la Bible. J'ai lu 3 cieux. Alléluia. Le premier cieux que vous regardez ici, le deuxième cieux, et puis le troisième, là où règne Dieu et ses anges. Écoutez-moi très bien. Le diable peut avoir la capacité de rentrer dans le premier lieu, premier cieux, deuxième cieux, mais troisième, impossible. C'est clair. Voilà pourquoi vous allez voir très souvent, la parole de Dieu parle des esprits dans les lieux célestes. Alléluia. Je continue avec Romains 16, le verset 24 au verset 27. N'oubliez pas que je suis en train de parler des mystères. Ok? Regardez Romains 16, le verset 24 au verset 27. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le verset 25. Celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez. Selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Beaucoup donnent la prédication, mais ne donnent pas la prédication de Jésus-Christ. Conformément, la prédication de Jésus-Christ est toujours reliée, est toujours conforme à la révélation des mystères. Lorsque vous voyez des hommes de Dieu qui prêchent et leur prédication est reliée à la révélation, ça révèle quelque chose. Ça parle toujours des mystères cachés pendant des siècles. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous montrer les mystères cachés. Regardez le verset 26. Mais manifesté maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi maintenant? Alléluia. Maintenant, les mystères sont révélés. Maintenant. Ce n'est pas demain. Hey, si tu
Ne suis pas ce séminaire-là, c'est une perte. Prépare seulement 1000 francs pour pouvoir le suivre. 1000 francs, tu dois le donner. Alléluia. Mais manifester maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porter à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Le verset 27. À Dieu seul, sage, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un me suit? Premier mystère de la Pâque, la souffrance. Le premier mystère de la Pâque, c'est la souffrance. Est-ce que vous avez lu lorsqu'il disait au verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous afin de souffrir. Lorsqu'on mange la Pâque, c'est une préparation pour attaquer différents types de mystères, pour attaquer différents types de la souffrance qui est devant vous. Lorsque vous prenez la Pâque, lorsque vous mangez la Pâque vous donne la force, l'assurance de terrasser, de manipuler toute forme de souffrance devant vous. Il dit, je vais manger la Pâque avec vous avant de souffrir. Famassa. Lorsqu'on mange la Pâque, il n'y a pas une capacité. C'est à cause de la Pâque que Jésus-Christ a été crucifié. Il a traversé beaucoup de douleurs, allé même dans le tombeau et puis remporter la victoire. Il a combattu et il est sorti victorieux parce qu'il a mangé la Pâque. Lorsqu'on mange la Pâque, on a la capacité de briser les alliances de la maison paternelle, maternelle et aller dans la victoire. Quelqu'un n'a pas compris ça, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Lorsqu'on mange la Pâque, la main ne domine plus. Lorsqu'on mange la Pâque, on est enfermé dans la foi. Lorsqu'on mange la Pâque, la sorcellerie ne dérange plus. Pâque, le mystère, c'est la souffrance. Après ça, faut comprendre ça d'abord, avant de manger. Voilà pourquoi les sorciers ne peuvent pas manger ça. Si vous voyez un sorcier manger la Pâque, et puis il n'a rien, ce n'est pas un vrai Pâque. Je vous assure. Tu ne peux pas. Si tu es sorcier, viens, je vais préparer la Pâque. Et te donner, tu vas manger, je vais voir. Si tu manges et n'as pas tombé, donc ce n'est pas encore la Pâque bien préparée. Je te le dis. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire, dans certaines églises, beaucoup de personnes, les sorciers prennent les... Non, ce n'est pas une Pâque préparée. On prépare la Pâque. On prépare la Pâque. Il y a la préparation de la Pâque. Tout le monde ne peut pas manger la Pâque. Il faut comprendre. Je vous parle en connaissance de cause. Une dame sorcière a mangé la Pâque devant moi un jour, elle est tombée. Je le voulais dire, il y a une préparation de la Pâque. On ne prend pas la Pâque un dimanche ou bien est venu partager seulement. Non, non, non. Il y a la préparation de la Pâque. La préparation de la Pâque. Ce n'est pas pour tout le monde. Deuxième mystère à cause de l'air. Deuxième mystère de la Pâque. Le combat spirituel. Il a été enterré un vendredi. Le samedi, il est resté dans le tombeau. Il a combattu, il a frappé. Ça, c'est ça même le mystère. Le mystère de la Pâque. Deuxième mystère, c'est le combat spirituel. Apprête-toi à renverser les trônes. Apprête-toi, après avoir mangé la Pâque, à renverser la tendance satanique de ta vie. Apprête-toi, après avoir mangé la Pâque, à frapper laquelle de Satan et ses acolytes. Apprête-toi à affronter beaucoup de choses, à remporter
doit être de ta partie. Écoute-moi très bien. Si tu manges la Pâque et puis tu n'as pas la victoire, fais attention. Tu n'as pas encore mangé une bonne Pâque. Alléluia. Troisième mystère de la Pâque, c'est la puissance de briser l'alliance entre la mort et la vie. C'est le mystère de la Pâque. Quatrième mystère de la Pâque, c'est la seule clé qui apporte la victoire à tous égards. Cinquième mystère de la Pâque, c'est la délivrance de la malédiction de nos ancêtres. Sixième mystère de la Pâque, c'est la restitution. Gardez ces 6 mystères. Il y en a plus. Mais gardez ça simplement. Et je m'en vais terminer avec les bienfaits de la Pâque. Les bienfaits de la Pâque. Ok? Les bienfaits de la Pâque. Lisons Luc 23, 53 au verset 56. Pour pouvoir commencer déjà par parler des bienfaits de la Pâque. Je viens de vous parler des mystères. J'ai déjà révélé l'importance de la Pâque. Et vous avez vu comment est-ce que Dieu, Jésus-Christ lui-même a officialisé cela de façon claire et nette. Et vous venez de voir les mystères, 6 mystères de la Pâque. Et puis maintenant, je vais vous parler je vais finir avec les bienfaits de la Pâque. Qu'est-ce que cela a amené comme bienfait? Ok? Voilà. Donc, c'est les 3 choses, les 3 grands points que j'ai abordés dans la première partie, si Dieu dit oui pour ça. Voilà, Luc 23, 53 au 56. Il le descendit de la croix, ça c'est un vendredi, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Verset 54. Quelqu'un dit avec moi le verset 54. Voilà. Et soulignez ça. C'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. Le sabbat ici c'est le samedi. Ok? Le sabbat c'est le samedi. D'accord? Donc le vendredi, vous savez dans l'Ancien Testament, on commence par compter les jours à partir de la soirée. Lorsque le soleil s'en va à s'accoucher, on commence par, à son coucher du moins, on commence par alors compter le deuxième jour. Donc, ça, c'est ce qui se passait dans l'ancien temps. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a les gens aujourd'hui qui ont comme samedi le jour de culte. Ok? C'est un samedi, le jour de culte. Et on les appelle le 7e jour, bien les 7e adventistes, ou quoi, je ne sais pas. Bon, il y a d'autres, bon, je ne sais pas si c'est la même chose qui sont des sabbatiques et autres. Voilà. Mais voici ce que je vais vous dire ici. Parce que ici, vous allez voir encore de façon claire et nette que Jésus-Christ a annulé complètement ce jour de samedi. Ok? Pourquoi? C'est la loi. Ok? Mais tranquillisez-vous. Si vous avez l'habitude d'aller à l'église un samedi, tranquillisez-vous. Ne vous lamentez pas. Je ne suis pas là pour vous attaquer. Ok? Mais écoutez-moi simplement. D'accord? Voilà. Donc ne soyez pas choqués. Donc je le disais tout à l'heure que le samedi a été d'office annulé. Ok? A été d'office annulé. Je vais vous le prouver tout à l'heure. D'accord. Donc le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, ok, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. C'est toujours le vendredi, ok. Maintenant, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Ça, c'est toujours le vendredi. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc sabbat, c'est la loi. C'est de la loi qu'on a tiré le sabbat. Le sabbat existait même avant Moïse. Ok? C'est parce que c'était le 7e jour où on devrait reposer. Et la Bible a mis l'accent là-dessus. Permettez-moi même de vous parler de sabbat. Un peu de sabbat selon la loi dans l'Ancien Testament. Le sabbat est l'objet du 4e commandement du Décaloge.
Et lorsque vous lisez Exode 20, le verset 8 et le verset 11, vous allez voir Deutéronome 5, le verset 12 au verset 15. Verset 15, vous allez voir. Quand on compare les deux passages, ok, vous pouvez aller les lire, on constate que les deux passages ne sont pas absolument identiques. Mais, je dis mais, la pensée centrale de ces deux versets sont les mêmes. Ok? Le 7e jour de la semaine doit être un jour de repos consacré à l'Éternel. Je dis bien, dans l'ancien temps, c'était consacré à l'Éternel, pendant lequel il n'est permis aucune œuvre. Aucune œuvre. Je mentionne bien aucune œuvre. Ok? Des jours ordinaires. Et la défense c'était non s'étendre non seulement à l'Israélite et à sa famille, mais à ses serviteurs et à ses servantes, à son bétail et à l'étranger qui est domicilié dans le pays. En revanche, la raison pour laquelle il faut se reposer n'est pas la même. Le Deutéronome relève le côté social et humanitaire de la cessation des travaux, afin que ton serviteur et ta servante, ton serviteur et ta servante, se reposent comme toi. Vous voyez? Et il ajoute, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour de repos. C'est ça le sabbat. Ok? Maintenant, l'Exode lui dit, par contre, rappelle que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, la pensée ici n'était pas les mêmes. Alors, vous avez vu de manière claire tout à l'heure, il y a beaucoup de versets qui parlent de sabbat. Mais je ne peux pas aller vraiment tout de suite à vous lire tout ça. Maintenant, regardez, le point suivant est le congédiement, c'est-à-dire la radiation du jour sabbatique selon la grâce. Je viens de parler de la loi. Lorsque vous voyez que Jésus-Christ est venu sur la terre et a rendu ministère, suivez-moi très bien, c'est parce qu'il est venu, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour pouvoir corriger certaines choses dans la loi. Et le sabbat fait partie des choses qu'il est venu corriger. Je ne suis pas en train de le dire pour attaquer les sabbatiques. Pardon. Donc suivez-moi très bien. Si je veux attaquer les sabbatiques, je vais préparer mon message correctement pour les confondre, pour les attaquer correctement. Mais je ne suis pas là pour ça. Ne me mal comprenez pas. Je suis en train de vous donner un éclairage sur les bienfaits, ce que Jésus, c'est-à-dire la Pâque, nous a fait. Ok? Donc, c'était le jour sabbatique, ok, où Jésus-Christ a été retrouvé dans le tombeau après l'avoir enterré le vendredi. Il a commencé par mener le combat le samedi, ce qui est tellement invisible. Maintenant, nous voulons voir comment est-ce que cela a été radié et qu'est-ce que la Bible en dit par rapport à cela. Observez un peu la réaction de Jésus-Christ sur le sabbat. N'oubliez pas que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui a tout créé. Donc c'est lui, il a affirmé qu'il est le maître du sabbat. Ok? Matthieu 12. À partir du premier verset au verset 14. En ce temps-là,
Jésus traversait des champs de bleu un jour de sabbat. N'oubliez pas que j'ai dit que dans la loi, il a été vraiment condamné que quelqu'un travaille le jour du sabbat. Aucune activité ordinaire ne doit pas être faite. Ok? Maintenant, regardez Jésus ici. Et vous allez répondre vous-même. Regardez Jésus. C'est un jour de sabbat d'abord. Jésus-Christ s'est retrouvé dans le champ, en train de traverser le champ. Ok? Maintenant, c'est un jour de repos. Lorsqu'on dit sabbat. Maintenant, regardez. Ces disciples qui avaient fait le jour de sabbat se mirent à arracher des épis et à manger. Maintenant, regardez la réaction des pharisiens. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Maintenant, regardez la réaction de Jésus. Tout le monde, regardez la réaction de Jésus. Regardez la réaction de Jésus. Et c'est à partir de là, vous pouvez déjà commencer par voir le congédiement, la radiation officielle du jour de sabbat, c'est-à-dire un samedi comme un jour de culte. Regardez très bien, selon l'Ancien Testament. Mais Jésus leur a répondu: n'avez-vous pas lu? Si vous voulez attiser mes enfants, mes disciples, ok, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés au sacrificateur seul. Maintenant, regardez la suite. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat? Les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre compte, sans se rendre coupable. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Contestation. Alléluia. Alléluia. Le verset 7. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas à condamner les innocents. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Maintenant, regardez la suite. Il dit, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et à partir de là, je vais m'en arrêter sur ce verset-là. Et puis, vous allez voir qu'il a opéré, beaucoup de choses qui ne doivent pas se faire le jour de sabbat. Jésus a fait beaucoup de choses qui ne doivent pas être faites le jour de sabbat. Les versets sont clairs. Allez voir, il a vraiment menacé tous ceux qui ont parlé de sabbat devant lui. Donc, c'est un moment pour leur dire que j'ai déjà changé, je suis venu. Et vous allez voir comment il a changé et puis maintenant appréhender cela. Je vais vous lire donc les bienfaits de sabbat dans le chapitre 24. Lisez avec moi parce que vous allez voir, vous allez entendre les sabbatiques dire il n'est jamais le mot dimanche dans la Bible. Vous allez toujours entendre ça. Qu'il n'y a jamais le mot dimanche dans la Bible. Écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs types de Bibles que je peux vous recommander. Il y a beaucoup de Bibles. Essayez avant d'aller dire quelque chose de lire plusieurs types, beaucoup de versions de Bible avant de dire quelque chose. Regardez très bien. Il existe bien haut et clair. La version Louis II a été traduite dans la version de français plus monnayé et plus clair qu'on appelle la parole vivante. C'est-à-dire les français, c'est-à-dire comprendre, courant quoi. Regardez très bien, il dit, le dimanche matin. Quel jour? Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe
Ok? Elle apporte l'huile et des parfums. Maintenant, regardez. Venez vers la fin. Le verset 50. Je veux parler des bienfaits. Maintenant, regardez. Ensuite, Jésus amène ses disciples près du village de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Quel jour? Le dimanche. Premier verset nous a parlé du dimanche. Et puis maintenant, il vient, il les bénit. Il a parlé avec eux, il les a bénis le dimanche et non le samedi. Maintenant, vous voulez comprendre clair, hein? Regardez maintenant. Parce que c'est un dimanche, il est ressuscité. Maintenant, regardez le verset 51. Il dit, pendant qu'il les bénit, il les quitte et monte auprès de Dieu. Maintenant, regardez le verset 52. Il dit, pendant ce temps, les disciples l'adorent. Officiellement, le dimanche est pris comme jour de l'adoration et non pas comme jour de combat. Si vous voyez les églises qui mènent de combat ce jour-là et qui parlent feu, descend, feu, c'est faux. Contestation de la parole de Dieu. Toute l'église qui le fera, c'est de contestation. Le dimanche est officialisé, c'est le premier bienfait. Premier bienfait. Je ne voudrais pas vous parler du sang de Jésus. Je ne voudrais pas vous parler de la grâce qui nous a apporté la victoire. Mais ce premier bienfait, c'est déjà bon pour vous. Premier bienfait. Un dimanche, jour d'adoration. Jour d'adoration. Ensuite, regardez très bien. Ensuite, il retourne à Jérusalem très joyeux. Alléluia. Le verset 53. Ils passent tout leur temps dans le temple. Le dimanche. Tout le temps dans le temple. Et ils chantent la louange de Dieu. La louange de Dieu. Waouh. Jésus, félicitations. Alléluia. Est-ce que vous avez vu clair? Maintenant, écoutez-moi très bien. Cela ne voudra pas dire que si quelqu'un est en train d'aller à l'église le samedi, de ne pas continuer. Non, je ne suis pas en train de le dire. Non. Mais vous devrez cesser, ou vous devrez comprendre que tous les jours sont les jours de Dieu, ont été créés par Dieu. Ok? Et donc, par contre, tous les pasteurs, enseignez à vos fidèles. Parce qu'il y a des conditions, il y a des pays dans lesquels toi tu n'es pas et ton église n'est pas y allée. Et ton fidèle doit aller à l'église. Quelqu'un m'a demandé un jour, c'est un fidèle à moi. Il dit, pasteur, maintenant, je vais voyager. Là où je m'en vais, c'est les sabbatiques qui sont là. Comment je vais faire? Je dis, va à l'église. Va au milieu des sabbats. Mais faire attention à l'enseignement, comme Paul l'a dit à Timothée. Faire attention à la prédication. Je t'ai déjà renseigné. Tu n'es pas sous la loi. C'est le deuxième bienfait, ça. Tu n'es pas sous la loi. Tu dois quitter la loi et venir dans la grâce. Deuxième bienfait. De la loi à la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Et nous ne devrions plus rester condamnés sur la loi. Nous devrions être officialisés et puis rester et puis être sous la grâce. Alléluia. La grâce libère, mais la loi condamne. La grâce libère, la loi condamne. Voilà pourquoi vous allez voir, on vous parlera beaucoup de choses contre l'un jour de dimanche. N'acceptez pas. Un jour de dimanche est officialisé. Ils ont adoré le Seigneur le dimanche, le premier jour de la semaine. Ils ont adoré le Seigneur. Le sabbat a été annulé. Maintenant, tous les jours, c'est pour le Seigneur. Si c'est le lundi, vous voulez prendre comme jour d'adoration, prenez-le. Si
Si c'est m'a dit, prenez-le, c'est pour Dieu. Adore Dieu. Maintenant, si c'est un lundi, si c'est quel que soit le jour, soyons dans la mentalité de tous les jours appartiennent à Jésus. Et donc, si nous adorons Jésus, celui qui est mort sur la croix pour nous, si nous l'adorons tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, ce n'est pas un péché. Que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis l'écoute de tes enfants. Ouvre leur écoute, bénis-les au nom de Jésus. Sois avec eux, garde-les au nom de Jésus. Amen.